ArcBrowser vient de sortir la fonctionnalité Boost 2.0. S'il y a un truc qui vous plaît pas sur un site internet, que vous n'aimez pas la couleur ou les menus qui sont affichés, vous allez pouvoir personnaliser chaque site, enregistrer vos réglages et les retrouver à chaque fois que vous naviguez sur le site en question. C'est ArcBrowser, le célèbre navigateur qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, qui a sorti cette fonctionnalité, et je trouve ça cool parce qu'ils remettent au goût du jour le web participatif et collaboratif comme on aimerait le voir plus souvent. Allez, c'est parti, on creuse tout ça en détail, on bascule sur l'écran. Voilà, comme je le disais en intro, c'est encore une sacrée révolution que nous propose ArcBrowser avec la nouvelle fonctionnalité Boost 2.0. Si un site ne vous plaît pas, que le design ne vous plaît pas, qu'il y a des éléments qui vous intéressent pas, eh bien vous allez pouvoir personnaliser chaque site. Et ce ne sera pas une personnalisation ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle ne va pas disparaître. Une fois que vous retournerez sur le site le lendemain, la personnalisation sera toujours là. Ce qui est la grosse différence avec le menu inspecter, si vous êtes développeur ou si vous connaissez un petit peu le HTML, le web design, etc. Lorsque vous inspectiez un site, ici avec le bouton clic droit inspect, vous aviez la possibilité de modifier le code et vous voyez les modifications apparaître à l'écran. Il devait certainement y avoir des bidouilles pour pouvoir conserver ces modifications-là. Eh bien, ArcBrowser a complètement simplifié cet usage-là pour des gens qui ne sont pas développeurs. Je suis sur YouTube, par exemple, je veux faire disparaître l'encart short parce que les shorts ne m'intéressent pas. Et ben j'ai un petit bouton ici qui s'appelle Boost, Edit this site with Boost, désolé pour l'accent. Et je vais pouvoir booster ce site. Donc là, moi, j'avais déjà un boost activé. Donc à partir du moment où j'active ce boost-là, je vais pouvoir faire tout un tas de modifications, ici avec un petit panneau qui s'affiche, où je vais pouvoir zapper certaines parties, changer les couleurs, modifier la typo, modifier la taille de la typo, enlever des encarts. Si par exemple je me mets ici sur Zap, pour zapper une partie, cet encart ici à gauche ne m'intéresse pas, je vais pouvoir carrément l'enlever. Ici je zappe, hop, je peux choisir le degré en fait de finesse de mon choix ici, et quand je zappe cet élément, il disparaît tout simplement. Vous allez pouvoir le faire sur n'importe quel site. Les couleurs, je le disais, vous allez même pouvoir aller changer le contraste, la luminosité, la saturation, si vous voulez augmenter ou baisser la saturation. Vous allez pouvoir vérifier, hop, là qu'est-ce que j'ai fait? Une petite bêtise, ah non, j'ai tout remis à 0, vous voyez, comme quoi, ça vient de sortir, donc je le maîtrise pas encore tout à fait parfaitement. Mais en tout cas ici ça c'est une remise à 0 a priori, et je vais pouvoir hop remodifier, changer les couleurs, je le disais, vraiment faire un petit peu ce que je veux. Et la grosse différence avec le menu inspecter, c'est que si vous retournez sur le site, là YouTube en l'occurrence, la typo est un peu dégueulasse là, hop, si vous retournez sur ce site le lendemain, eh bien votre boost sera toujours activé, vous aurez la possibilité de l'activer ou de le désactiver, si vous voulez retrouver le site original, bien sûr, il disparaît pas dans la nature, vous pouvez toujours le retrouver ici en activant cette fonctionnalité là. Et ça va même encore plus loin, puisque il y a en fait une bibliothèque, une galerie de boosts qui a été partagée, et c'est pour ça que je le disais en intro, on remet un peu au goût du jour l'esprit collaboratif, participatif du web, comme on aimerait le voir plus souvent, puisqu'en fait Arc a tout simplement proposé une galerie où on va pouvoir publier nos meilleurs boosts. Là on voit qu'ils ont publié un petit boost façon Marques Brownlee, parce qu'il y avait eu tout un petit débat avec le fait que Marques utilisait ou pas. Marques est un influenceur tech hyper connu, le plus connu je pense, aux États-Unis notamment, et qui disait qu'il n'utilisait pas forcément ArcBrowser. Voilà, ça avait fait tout un débat, donc du coup ils lui ont fait un petit pied de nez ici en lui faisant un boost personnalisé notamment sur YouTube. Donc si vous faites Get the Boost, ça va s'ajouter là du coup à YouTube, parce que c'est un boost qui est affecté à une page, à un domaine, donc là le domaine c'est YouTube, et si on fait Get the Boost, enfin Get Boost, on va retourner sur YouTube, il va nous charger la page, et on voit qu'on a un YouTube personnalisé façon Marques Brownlee, donc on va pouvoir activer, désactiver. Donc là on a une succession de boosts, je sais pas si on peut en activer deux, non, en activer un, ça en active un deuxième, donc là si on active le Made Black for Marques Brownlee et qu'on regarde un petit peu ce qui a été fait, je crois pas qu'on ait forcément accès, si on a beaucoup de zaps qui ont été enlevés, et on peut voir un petit peu ici les éléments qui ont été zappés, donc quand on clique en surbrillance, quand on passe en surbrillance, on voit un petit peu tout ce qui a été enlevé. Donc là on voit qu'ils ont enlevé les shorts, qu'est-ce qu'ils ont enlevé? Ils ont enlevé les tendances, musique, etc. explorées, YouTube Originals, voilà, ils ont enlevé pas mal de choses. Bon, on peut toujours les réafficher, click to unzap, ou alors tout simplement d'essayer d'activer, de désactiver pour voir à quoi ressemble YouTube avec ou sans la personnalisation boostée. Et ça c'est valable sur des sites comme YouTube, Twitter, Instagram, vous remettez un peu, vous personnalisez votre interface, si les développeurs ne vont pas dans le même sens que
que vous pouvez carrément personnaliser vos sites, mais c'est aussi valable sur n'importe quel site. Vous tombez là, je prends le site de BLC Conseil par exemple, vous le boostez, vous activez un boost. J'avais déjà des effets tout à l'heure où j'avais désactivé ici tous les players vidéo pour plein de raisons, et on voit ici ce qui a été désactivé. Donc hop, le player vidéo, boum, et j'avais aussi désactivé, ici on voit nos clients parlent de nous, donc l'espèce de petit bandeau déroulant avec les témoignages clients. Vous voyez, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez aussi changer la couleur. Vous pouvez même faire des tests, vous êtes développeur, pour éviter de faire inspecter, changer le code HTML hexadécimal de la couleur, etc. Vous pouvez en mode développeur très bien faire pas mal de petites choses ici. Hop, vous allez chercher la nuance que vous voulez afficher. Il y a des super couleurs d'ailleurs. Ça claque franchement cette petite couleur là. Vous faites des tests sur les typos, les différentes typos qui sont disponibles. Hop, vous regardez un petit peu, faire des tests. Et une fois que ça vous plaît, vous pouvez très bien aller câbler ça. Nous on est sur WordPress, vous câblez ça dans WordPress sans problème. La taille, hop, plus ou moins grand, boum, boum, boum. En fait, quand vous cliquez, ça c'est un effet où vous pouvez pas régler avec le plus et le moins, mais en fait, ça augmente, puis ça commence ça rebaisse ensuite. Case, c'est pour tout mettre en majuscule ou pour tout baisser. Hop, ou pour tout remettre tel que ça a été configuré dans l'aspect initial. D'ailleurs, on peut pas tout baisser. Et voilà, et après vous pouvez vous personnaliser comme ça n'importe quel site. Et une fois que c'est enregistré, vous retournez sur ce site BLC Conseil le lendemain, ça y est, le site il est comme ça. Peu importe ce que fait le web designer, en l'occurrence moi, sur le site, vous avez rajouté une couche par-dessus, vous avez boosté votre site. D'ailleurs, si cette personnalisation vous plaît, et que vous voulez la partager soit avec des collègues, soit directement dans la bibliothèque Arc Boost Gallery, eh bien vous allez ici sur votre boost, et je crois que c'est ici, share, et vous allez personnaliser by Baptiste, et vous personnalisez BLC by Baptiste, et comme ça vous pouvez mettre une petite signature ici, hop, hyper bien faite, boum, que vous validez, et vous partagez comme ça votre boost, soit directement, alors je ne sais pas si ça se partagera automatiquement avec la Boost Gallery ou s'il y a des modérateurs côté Arc Browser qui vont regarder un petit peu ce que vous avez fait avant de personnaliser et de mettre en ligne votre boost. En tout cas, vous pouvez le partager, je pense, avec au moins vos collègues qui tournent aussi également sur Arc. On ne rentre pas forcément dans toutes les fonctionnalités qui sont sur le module Boost. Je l'avais un petit peu évincé lors de mon test, qui avait bien plu d'ailleurs, et la découverte de Arc Browser. J'avais laissé un petit peu de côté la partie boost parce qu'elle n'était pas encore assez développée, fallait aller taper du code, etc. Alors oui, bien sûr, on peut continuer, je le dis, je l'ai pas dit, alors quelle erreur, à quasiment taper du CSS et du JS directement pour, en plus d'avoir les modules drag in, drag up, désolé pour l'accent, les modules où vous modifiez vous-même avec la main, vous pouvez aussi très bien taper du code, bien entendu, pour venir paramétrer vous-même avec du code si vous êtes développeur et que si vous avez les compétences nécessaires pour le faire. Ça c'était déjà disponible dans le Boost 1.0, donc je l'avais un petit peu évincé de ma présentation parce que c'était pas forcément, ça concernait pas tout le monde, il fallait savoir taper du code, etc. Donc j'avais laissé de côté. Là désormais, bien sûr, qui peut le plus peut le moins, vous pouvez toujours taper du code, mais en plus de ça, vous avez un designer graphique ici qui est assez facile à prendre en main. Voilà, j'espère que cette petite fonctionnalité vous a plu. Arc Browser ne cesse de nous séduire avec les fonctionnalités et les features qui sortent de semaine en semaine, tous les jeudis en général. Donc là c'était une grosse fonctionnalité qui est sortie jeudi dernier, si je dis pas de bêtises, mais voilà, tous les jeudis il y a des petites nouveautés, et quand c'est assez impactant, je fais une petite vidéo pour suivre ce navigateur très prometteur. N'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne on parle de logiciels et de productivité. Moi je vous dis à très vite.